des différents exposés que nous avons entendus, c'est Pape Senghor. Vous ramassez tout ce qui a été dit et vous avez votre thèse mention honorable. C'est sous le contrôle de Da. Je pense que c'est... Alors, pour Babacar, par rapport à l'organisation d'une telle rencontre, Babacar, bon, je crois que dans la profondeur en fait des thèmes qui ont été exposés hier et aujourd'hui m'amène simplement à dire qu'il faut dépasser ce cadre-là, tel qu'il est. Parce qu'il faut aller vers quand même des discussions sur le plan international, avec une participation pleine et entière des acteurs locaux. C'est-à-dire ici, c'était les pêcheurs, les Guendariens, avec tout un système de traduction simultanée, donner de la hauteur par rapport à la valeur des discussions que nous avons entendues. Puisqu'il y a un savoir-faire local qu'il faut valoriser, il faut également écouter les acteurs. Moi, j'avais proposé dès le départ à une traduction simultanée Wolof, français et peut-être même à la limite anglais. Et j'ajouterai Alpulaar parce que on est de cette race-là, il ne faut jamais oublier l'Alpulaar. Une traduction simultanée qui permettait aux acteurs de s'exprimer et de donner beaucoup plus d'ampleur. Une seule constatation, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de réunir autant d'expertise et de ne pas interpeller les décideurs sur les décisions politiques qu'il faut avoir. Le développement aujourd'hui, on a un cadrage de tout ce qui est technique, technologique, scientifique. Ce qui manque, c'est des études qui débouchent sur des décisions politiques immédiates. C'est ça le problème. On est confronté, pas à ton expression réchauffement planétaire. Je dis non, ou bien c'est Ruguieto qui en a parlé. Je dis non, c'est l'augmentation de la température. Le réchauffement, etc., c'est l'augmentation de la température. D'où elle vient, vous avez tous indiqué les origines, etc. Donc ça, c'est la première recommandation, qu'on donne beaucoup plus de cadrage quand même par rapport aux réunions futures, aux conférences futures. Et que la conférence aujourd'hui, moi je proposerais à ce qu'elle débouche sur l'appel de la conférence sur Guet-Ndar, avec des recommandations fortes sur les décisions politiques que les autorités doivent prendre. D'abord, il n'y a pas une structure, je dirais un organe national qui parle de climat ou qui prend en charge les climats et dont il faudrait, disons, créer les démembrements. On parle aujourd'hui d'élections locales vers des territoires, etc., des communes. Il faudrait, je donne un exemple, hein, c'est ce que nous avons proposé pour la RDC, un comité national climat qui prend en charge toute cette veille qui manque aujourd'hui. Et que ce comité-là puisse avoir des démembrements au niveau des différentes communes et qui prennent en charge ce que j'appellerais la veille environnementale, ce qui manque. Alors, les propositions, je pense que l'exposé de tout à l'heure de Ibrahim Ali et de Ndikou en a parlé, c'est le cadre juridique, etc., les absences. En la matière, notre conférence devrait quand même proposer un certain nombre d'éléments, notamment au moins quatre éléments. Le premier élément, c'est le cadre juridique et réglementaire qui doit exister. Il ne s'agit pas de dire, il ne faut pas parler comme des fonctionnaires. Il faut, non. On doit formuler des recommandations fortes en disant il faut mettre en place tel cadre juridique. Le code de l'environnement doit être révisé de telle façon et de telle façon. Il faut être assez directif. Maintenant, j'ai vu les propositions sur la DEC. Je ne pense pas que ça soit valable ou en tout cas bénéfique ou durable pour utiliser le terme qui me paraît le plus scié, puisque la DEC est à l'intérieur d'un ministère qui est au même niveau que les autres ministères. Il faut proposer une structure au-dessus, peut-être rattachée à la future primature, et qui exécute, ou en tout cas qui définit la police et qui fait respecter cette police-là avec tout l'environnement que vous avez indiqué. L'environnement juridique doit être respecté. D'abord, avec les démembrements au niveau des communes, le futur maire va en parler certainement, ou s'il n'est pas d'accord, il nous le dira. Ensuite, il y a l'environnement technique. Des solutions ont été abordées ici. Je pense qu'il faut quand même faire des recommandations concrètes par rapport à cela.
L'autre point que j'ai noté par rapport aux exposés que nous avons entendus tout à l'heure, c'est même le thème de notre session 9. On dit la pêche en danger. Ce n'est pas la pêche qui est en danger. C'est le delta du fleuve Sénégal qui est en danger. Si je devais reformuler ce thème-là, c'est ça. C'est le delta qui est en danger. Et ça, les autorités communales avaient été interpellées sur... ils ont eu beaucoup d'argent pour mener des études stratégiques. L'étude stratégique concernant la stratégie de développement durable de Saint-Louis. J'ai participé à une séance où j'ai dit non. Vous ne pouvez pas faire cette étude-là uniquement dans l'espace géographique de la commune. C'est tout le delta qui est concerné. Quand je dis delta, c'est la rive gauche et la rive droite. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans se référer à cette entité géographique, ce que j'appelle l'unité de développement durable qui constitue le delta. Je pense qu'il faudra une recommandation assez forte, de façon à ce que désormais, ces études-là, parce que Guet-Ndar fait partie du delta. Si Guet-Ndar disparaît, c'est le delta également qui va disparaître. Il y a des actions qui ont été menées de Nouadhibou au golfe de Guinée. Aujourd'hui, le problème de l'érosion côtière doit être abordé sur la façade atlantique de Nouadhibou au golfe de Guinée. Quels sont les aménagements qui ont été faits? Comment est-ce qu'il fallait le faire? Ça, c'est des interrogations et qui débouchent sur des décisions que les autorités doivent prendre. Il faut également secouer le NEPAD. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se limiter simplement à une étude sur Saint-Louis, à une étude sur le Sénégal. Il faut dépasser les frontières et poser tout en termes de développement durable dans des entités de développement durable. C'est la façade atlantique qui est attaquée. J'avais proposé une solution, malheureusement Abdoulaye Wade est parti. J'ai dit, l'érosion côtière, nous allons la résoudre en annexant le désert du Sahara. Avec, comme le disait Da... Monsieur le discutant, je serais obligé de vous dire que vous aviez 10 minutes pour... Ok, je vais conclure tout à l'heure. Mais ça me tient tellement à cœur. Je dis que Da a parlé de brèches, qu'il a appelé brèches naturelles. Il y a des brèches naturelles qu'on doit exploiter pour, en dessalant l'eau de mer, réalimenter en eau douce le Sahara. Moi, j'y tiens. C'est des mesures fortes. Il faut être audacieux. Il faut être APR. Je n'appelle pas au sens politique du terme, hein. C'est-à-dire avoir de l'audace, techniquement et scientifiquement. Également être endurant et être rigoureux dans ce qu'on fait. Comme ça, nous allons reconquérir le Sahara. Et en ce moment-là, nous allons résoudre le problème de l'érosion côtière, de l'Atlantique, de Nouadhibou, etc. C'est extrêmement grandiose. Il y a des collègues qui m'ont dit, mais ça c'est grandiose, c'est fou, etc. Mais j'y crois. Je crois que de ce point de vue-là, il va falloir remettre ça sur le tapis. L'espace géographique, bon, je pense également qu'un problème central a été posé par rapport aux discussions que nous avons entendues, c'est l'avenir de la pêche artisanale. Et malheureusement, Moustapha, je pense qu'il faut quand même remettre la question sur la table. On ne peut pas, moi personnellement, je ne supporte pas. Je dis non. Il faut aller vers de grands ensembles. Toutes les activités aujourd'hui appellent à la création de grands ensembles. Pourquoi chacun veut être capitaine armateur? Non, il faut que les pêcheurs de Guet-Ndar s'associent et demandent à l'État, c'est des décisions fortes, de les appuyer pour avoir de gros navires et aller en profondeur. Mais la pêche artisanale n'a pas d'avenir. Il faut l'arrêter. Quelqu'un l'a dit, je pense que c'est une diapositive qui a monté le petit bras infesté de grandes pirogues, environnement détruit, activité économique nulle. Il faut aller vers de grands ensembles, avoir des armateurs qui sont de Guet-Ndar, regroupés. Bon, ça sera difficile, mais ce n'est pas impossible. Je pense que c'est également une voie qu'il faut exploiter. Bon, je finirai simplement en disant, par rapport aux exposés qui vont venir, bon, que ceux qui sont en charge de ça essaient de remettre également dans leurs conclusions des décisions politiques qu'il faut voir prendre par rapport à cela, et ça sera l'appel de la conférence de Guet-Ndar. Merci, Président. Donc nous allons ouvrir les discussions autour des 4 présentations qui ont été faites ce matin.
qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une seule liste, là. Ouais, on va faire une seule liste, inscrire. Levez la main pour inscrire. Hein. Tu veux que j'inscrive? Oui, prenez-le. Okay. Alors, rappelez-moi. Papa Ndiaye, Babs, Boubeuf, Ibrahim. Aussi? Non. Aronassi. Et là-bas? Moustapha Diaye. Moustapha Diaye. Sambassi. C'est tout? Alors je rappelle la...